Bonjour. Bonjour. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Ah. Super. Merci beaucoup. Venez en sa présence. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est Seigneur des seigneurs. Nous voulons voir Jésus élevé comme une bannière sur... Amen. Amen. On commence. Et que vous êtes bien disciplinés. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans une église. C'est le sentiment là, de fraternité, de communauté, de famille. On aime parler entre nous autres. Mais il vient un temps où on écoute le message de la parole de Dieu. Amen. Amen. Un jour, alors que nous étions dans une église, ce que nous avons fait pour faire baisser le ton des gens qui parlaient, on s'est mis à parler tout doucement. Parce que quand on parle fort, le monde parle plus fort que nous autres. Puis quand on se met à parler doucement, là, le ton baisse. Stratégie que j'ai appris avec les enfants, parce que quand on parle tout bas avec les enfants, là, ils veulent savoir ce qu'on dit. Ils veulent tout le temps savoir ce que les parents disent. Là. Surtout si on fait semblant de faire un secret. Là. Ah là, on ne les entend plus du tout. Là. Qu'est-ce que papa et maman disent? Amen. J'ai perdu mon autre pasteur ici. Ah, la voici, la voilà. Viens manger du raisin. Des pains de raisin, c'est ça? Pierrette, regarde, je vais te donner ça, tu changeras les passages bibliques. OK? Une des paraboles les plus connues de Jésus, c'est celle du Fils prodigue. On l'a entendu, on l'a connu, mais on va la lire encore ensemble ce matin. On va demander à Dieu de se révéler à nous là, afin qu'on ait une communion qui soit parfaite avec lui. On a commencé la rencontre en parlant de la présence de Dieu, l'importance de sa présence de Dieu. Et ce passage biblique, cette parabole de Jésus, nous parle essentiellement de cela aussi. Donc, en Luc 15, verset 11, ça dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Dans cette histoire, qui vous pensez qui est le plus malheureux du retour de l'enfant prodigue? Hein? Le veau gras. Mais dans cette histoire, on a deux personnes qui ont perdu de vue leur véritable identité, qui ont vraiment perdu leur identité. Il y a d'abord le fils, un fils qui ne se considère plus comme un fils. Il y a aussi un fils qui se considère comme un serviteur dévoué. Je vais d'abord vous parler de ce dernier-là, de celui qui se considère comme un serviteur dévoué. Le fils aîné est en colère. Très en colère. Il est fauché. Il est vraiment... Son frère, cet ingrat là, qui a tout dépensé, la moitié du patrimoine familial, là, il est revenu, puis son père l'accueille avec enthousiasme et tue le veau gras pour lui. Puis pour justifier sa colère, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Cette déclaration du fils aîné, ça en dit beaucoup sur son identité. Comment il se considère et comment il considère son père. OK? Tous les arguments en sa faveur reposent sur le fait qu'il a été fidèle dans son service puis dans son obéissance. J'ai toujours été fidèle. Puis dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Il voit son père comme un maître, puis il se voit, lui, comme un serviteur dévoué. J'ai toujours servi, j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours obéi. S'il y avait un personnage dans la Bible là, qui était un personnage réel là, qui lisait la Bible, là, son verset favori aurait probablement été en Matthieu 25, 21. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ça, là, ça aurait été son passage favori. Puis c'est un passage que j'aime beaucoup, moi aussi, en passant. Là. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Fait que je peux vous rassurer tout de suite, je crois dans la fidélité, l'obéissance, le service, qui sont vraiment des valeurs importantes pour la vie chrétienne. Mais le problème vient quand on base toute notre identité uniquement sur ces valeurs-là. Uniquement sur ces valeurs-là. C'est quoi le problème de voir Dieu comme un maître? Seulement comme un maître. Oui, il est un maître, mais quand on ne le voit que comme un maître, on a un gros problème. D'abord, la recherche d'approbation. Amen. Un serviteur recherche l'approbation de son maître. Je veux lui plaire. Sa vie est centrée sur des œuvres. Un chrétien qui voit Dieu comme son maître veut lui plaire, l'impressionner. Sa relation avec Dieu repose sur une course vers la performance morale. Je veux vraiment être correct, droit, obéissant, etc. Je dois mériter l'amour de Dieu. Je dois mériter l'amour de Dieu, l'amour de mon maître. Mais savez-vous quoi?
personne n'est jamais parfait dans le service. Y a-t-il quelqu'un de parfait ici ce matin? À part Pasteur Daniel, bien entendu. Il ne peut pas être parfait dans son service pour Dieu. Impossible, c'est impossible. Puis parce qu'il n'est pas parfait, qu'est-ce qui se passe? Il a une vie misérable. Il sent qu'il n'en fait jamais assez. Il n'en fait jamais assez pour ça. Puis là, il se sent coupable tout le temps. Ça l'habite en permanence. Quelqu'un qui voit vraiment, là, qui recherche l'approbation du maître. Fait que si tu vois Dieu comme ton maître, mais uniquement comme ton maître, tu vas toujours rechercher son approbation. Tu vas vouloir gagner son amour. Tu vas toujours sentir que tu n'en fais jamais assez. Puis tu vas souvent te sentir coupable. C'est le problème d'avoir une identité basée sur le fait que tu vois Dieu uniquement comme un maître. Ça a-tu du sens, ce que je dis là? Combien se sentent coupables? Non, ce n'est pas ça que je vais demander. Mais comment parfois on sent souvent qu'on n'en fait peut-être pas assez, puis tout, puis etc. Ça vient du fait qu'on voit Dieu comme un maître uniquement. On n'est pas dans la grâce, on est dans les œuvres. La deuxième chose aussi qui accompagne le fait de voir Dieu uniquement comme un maître, c'est qu'un serviteur, là, il accomplit son devoir pour être payé. Il fait ça, écoute, là, j'ai le droit à un salaire, j'ai le droit d'être récompensé par mon maître. Dans l'histoire du fils prodigue, le fils considérait que le veau gras lui revenait à lui. Hey, j'ai été obéissant, moi. J'ai été obéissant, j'ai été fidèle dans le service depuis des années. Puis tu ne m'as jamais donné un chevreau. Puis tu donnes ça à lui, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Moi, je mériterais ça parce que j'ai été fidèle. J'ai été obéissant. Amen. Est-ce qu'on a des attentes envers Dieu parce qu'on est fidèle et obéissant? Non, personne dans cette Église a des attentes comme ça, n'est-ce pas? Hein? J'ai connu un couple à Cowansville. Ils se sont joints à l'Assemblée. Ils n'étaient pas mariés. Ils avaient trois ou quatre enfants. En tout cas, mettons 4 enfants. Quand tu es rendu que tu es en couple et tu es rendu avec 4 enfants, ça veut dire que ça fait un bout de temps que tu n'es pas marié. Puis là, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui est arrivé lorsqu'ils ont vu arriver et qu'ils se sont joints à l'Assemblée. Ils ont dit « Hey, vous devez vous marier le plus vite possible pour que vous soyez bénis par Dieu. Si vous voulez la bénédiction de Dieu sur votre vie, vous devez vous marier le plus tôt possible. » OK. Fait que là, j'ai parlé au couple. J'ai dit, vous voulez vous marier? Je suis prêt à vous marier, je suis bien d'accord. Mais si vous le faites pour être béni par Dieu, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Faites-le parce que c'est ça qui doit être fait. Simplement. Vous le faites parce que, oui, je crois que c'est bon qu'on soit marié, puis c'est correct dans notre société. On veut se marier, puis c'est correct. Mais si vous recherchez la bénédiction de Dieu, si vous avez l'impression que si vous ne vous mariez pas, Dieu va vous en vouloir, puis qu'il va vous donner des jambettes à tout bout de champ, posez-vous des questions sur vos motivations. Mariez-vous, mais pour les bonnes raisons. Pas pour obtenir la bénédiction de Dieu. Pas parce que vous avez peur de ne pas être béni. Amen. OK. Bien, si je vois Dieu comme un maître qui récompense ses serviteurs, comment tu réagis quand tu es malade et tu as des problèmes financiers? C'est le danger. Tu es malade, tu as des problèmes financiers, puis là tu te dis, bon ben, c'est pas correct. J'ai été obéissant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis aujourd'hui, je suis malade, puis j'ai des problèmes financiers. Tu as des attentes envers Dieu, là. Tu as des attentes envers Dieu à cause de ta fidélité. Problème. Ou encore, peut-être tu ne vas pas dans cette direction-là. Là, j'ai des problèmes financiers, je suis malade. J'en ai peut-être pas fait assez. Où est-ce que j'ai manqué? Où est-ce que j'ai manqué? Etc. Et ça induit dans notre cœur vraiment là, des pensées bizarres, le fait de s'attendre à être récompensé par Dieu. On voit Dieu comme un maître,
qu'on sert, si je le sers fidèlement puis je suis malade, ah ben là, c'est injuste. Et si j'ai manqué à quelque part, peut-être aussi, on ne sait pas. Fait qu'on a vraiment... Puis l'être humain croit en Dieu, qui croit en Dieu, a souvent cette espèce de relation transactionnelle avec Dieu. Hein? Une relation transactionnelle avec Dieu. Je vais faire un sacrifice à mon Dieu et il va me bénir. Ça vient de loin, ça, là. Ça vient de loin, même dans les religions païennes. On va faire des sacrifices, puis Dieu va nous bénir. Amen. Ou il y a des choses qui arrivent, puis que, la sécheresse est là, Dieu ne nous bénit pas, on a manqué à quelque part. On va refaire d'autres sacrifices à notre Dieu. Puis c'est ancré dans le cœur humain, cette idée transactionnelle avec Dieu. Ô Éternel, c'est un bon serviteur s'attend à être récompensé. Dieu récompense le juste. C'est même dans la parole de Dieu, ces choses-là. Mais on se l'approprie d'une façon mauvaise, croyant qu'un bon serviteur doit être récompensé. C'est ça, lorsqu'on a l'image uniquement d'un Dieu qui est notre maître, ça va mal. Il est notre maître aussi, mais si mon identité est basée là-dessus, j'ai un problème. Aussi, si tu es un serviteur d'un Dieu qui est ton maître, dis-toi bien que tu n'es pas tout seul à penser ça. Il y en a d'autres aussi qui voient Dieu comme leur maître. Puis là, tu rentres en compétition avec les autres. Oh, hey, la faveur de Dieu, moi là, je la veux. Fait que là, ça commence, la rivalité, la compétition. Dans notre histoire, le fils aîné s'est comparé à son frère. Il a dit, il l'a rabaissé pour être lui-même élevé aux yeux du Père. Hey, regarde, moi, je suis là, puis lui, il est là. La rivalité, la compétition était là, rentrée là-dedans, parce qu'il y avait une vision d'un maître dont il fallait obtenir la faveur. Amen. Pourquoi? Pourquoi lui, il a reçu ça, puis moi, je ne l'ai pas reçu? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu mon idée? Elle était bien meilleure que la sienne. Hein? Lorsqu'on recherche la faveur de Dieu, on rentre en compétition avec des frères et des sœurs qui recherchent la faveur de Dieu, qui, eux, cherchent à rentrer en compétition avec d'autres frères et sœurs qui rentrent en compétition avec d'autres. Vous comprenez le principe? Amen! Non, on ne veut pas aller là. On ne veut pas aller là, mais pas du tout, pas du tout. Fait que, pasteur Raymond, on ne doit plus se considérer comme des serviteurs de Dieu. Ben non, voyons. Ben oui, on peut encore se considérer comme des serviteurs de Dieu. Même Paul le disait en Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Puis il le dit plusieurs fois d'ailleurs dans ses lettres. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Mais on doit sortir de la mentalité d'un serviteur qui recherche l'approbation, qui s'attend à être récompensé, puis qui rentre en compétition avec les autres serviteurs de Dieu. On a le frère cadet, hein? Est-ce qu'il est mieux, le frère cadet? C'est un piège, là. Il n'est pas mieux que son frère. Il n'est pas mieux que son frère, certainement pas. D'abord, le frère cadet, lui, il a quitté son père, regarde, moi, ça ne m'intéresse pas, là, ton amour, je n'y crois pas, je m'en vais, donne-moi la moitié de la fortune, là, puis il s'en va dépenser ça. Il ne croyait pas dans l'amour d'un père pour lui. Il voulait vraiment s'éloigner de la famille. Il gaspille ça, il est complètement dans la débauche, le dérèglement. Puis quand il n'y a plus d'argent, il doit travailler, nourrir des porcs, ce qui était vraiment là, une abomination pour les Juifs, s'occuper des porcs, là, ça n'avait aucun sens. Fait que, il n'était pas dans l'amour d'un père. Il ne sait pas, il ne se sent pas aimé, il n'est pas conscient même de sa valeur d'enfant. J'ai aucune valeur aux yeux de mon père, etc. Puis ça l'amène à compenser en faisant des dépenses, puis de la convoitise du monde, etc. Amen. Mais le père, lui, était aimant, il était même assez riche, puis il possédait des terres. Puis à un moment donné, le fils cadet réalise son erreur. Puis qu'est-ce qu'il fait?
Hein? Il commence un voyage de retour. Il veut revenir. Puis là, il se pratique. Là. Il se fait un discours dans sa tête. Là, et puis là, il est rongé par la culpabilité puis la honte. Puis son objectif, c'est quoi? De revenir à un enfant aimant de Dieu. Un enfant aimant du Père. Non, non, non. Sa stratégie, c'est la survie. Son objectif, c'est la survie. Je veux juste survivre. Je veux manger. Et sa stratégie, s'offrir comme un serviteur pour son père. Il veut être comme son frère aîné. Voir son père comme un maître. Il est pareil. C'est incroyable. C'est une maladie de famille, ça. C'est une maladie de famille. Il veut être pareil comme son frère aîné. Il veut s'offrir comme un serviteur. Il veut voir son père simplement comme un maître à servir. Donc, au final, il se disqualifie lui-même du titre de fils en Luc 15, 21. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Est-ce que c'est ça qu'un père attend de ses enfants? Est-ce qu'un père s'attend à ce que ses enfants soient ses serviteurs? Est-ce qu'un père, c'est quoi ses attentes au juste? Uniquement de l'obéissance? Votre Dieu, est-ce qu'il s'attend de vous uniquement de l'obéissance? Ensemble, on dit, OK, c'est pas tout à fait ensemble, mais on va finir par y arriver. On va finir par y arriver. Non! Dieu s'attend à plus que ça de ses enfants. Ah, moi, j'abandonne. Pour notre dernier message, on s'était dit que ça serait le fun de prêcher tous les deux. Ça nous est arrivé une couple de fois, puis on trouve ça vraiment intéressant. Alors, si on continue l'histoire, parce que les deux fils, il y avait le même problème. Il y avait une mauvaise conception du père, une mauvaise conception de leur père. On va regarder qu'est-ce que le père a fait, lui. Comment est-ce qu'il a accueilli le fils? On va retourner le verset 20. Ça dit, son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa ou l'embrassa. C'est la même chose. Son père, premièrement, qu'il se mette à courir, ça se faisait pas, ça. Un Juif qui, en plus, était un noble, un homme riche. On sait qu'il était riche, bon, parce qu'il y avait des terres, parce qu'il y avait des serviteurs. Il se met à courir. Puis pour courir, bien, il fallait qu'il lève sa robe, parce que les Juifs, à cette époque-là, il y avait des robes, il y avait des tuniques. Fait que déjà, il enfreint deux choses que la loi des Juifs ne voulait pas. Il se met à courir, il attrape son fils, ça dit, il l'embrassa, il le baisa. Savez-vous que le mot en grec, c'est kataphiléo. Kataphiléo. Kata, qui donne un sens d'intensité. C'est comme très, encore plus, très. Un sens d'intensité, un upgrade, kata, pour le mot philéo. Vous savez, l'amour philéo, souvent on l'a entendu dire philéo ami. Mais philéo parle d'affection. C'est un amour affectueux. C'est un amour qui est démontré, souvent soit par le toucher, les câlins, ou par le regard, la façon de regarder quelqu'un, ou par l'étreinte. Donc, si tu mets le mot kata avec le mot philéo, c'est comme le papa, là. Il n'y a pas juste, tu sais, des petits becs à la joue. Il te l'a ramassé, puis il te l'a aimé. C'est ça que ça veut dire. Il l'a serré. Il a fait un étreinte, il a fait des baisers. C'était long, c'était intense. C'est ça que ça veut dire. Le père a eu ce genre d'affection-là pour son fils. Il y avait une ferveur, il y avait une longueur dans ce qu'il a dit. C'est comme il a reçu toute qu'une douche d'affection. Comprenez-vous le sens? Qu'est-ce que le Père est en train de faire? Ce mot-là, kataphiléo, pour vous donner une idée, rappelez-vous l'histoire de la femme qui a répandu du parfum sur les pieds de Jésus. Ça dit
Elle pleurait, puis elle n'arrêtait pas d'embrasser les pieds de Jésus. Kata philéo. C'est la même chose aussi à Éphèse. Lorsque l'apôtre Paul, bon, il y avait eu un message comme de quoi qu'il serait amené, captif. Et tout. Fait que les anciens d'Éphèse sont venus, ils ont pleuré sur lui, ils l'ont serré. Kata philéo. Affection profonde, très intense. Cette image-là d'affection du Père, je pense qu'elle était là dans cette parabole de Jésus, pas pour rien. Jésus voulait nous montrer quelque chose de l'amour de Dieu, son Père. Quelque chose que nous, on pourrait en retirer. Ce matin, Raymond parlait des deux serviteurs qui voyaient Dieu, qui voyaient leur Père comme un maître. Moi, je veux vous parler comment Jésus est venu nous présenter Dieu comme le Père. Comme le Père bon, le Père aimant, le Père qu'il veut être pour chacun de nous. Et ce matin, je vais prendre plusieurs versets de ce que Jésus lui-même a dit. Je vais vous faire voir le Père à travers les propos de Jésus. On va commencer avec Matthieu 11, verset 27. Ça dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ça veut dire que Jésus peut nous révéler le Père, et c'est ce qu'il veut. Jésus peut nous révéler le Père parce qu'il le connaît. Il connaît le Père. Jésus est venu pour ça. Jésus est venu mourir sur la croix, mais Jésus est venu pour nous révéler le Père. Pas juste mourir, nous révéler le Père, parce que le Père est la source de tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Jésus est la source de tout ce qui a été prévu, planifié, orchestré. Jésus est le maître d'œuvre de tout ça. Jésus est venu révéler le Père qu'il veut être pour chacun de nous. Nous révéler sa grandeur, nous révéler son amour, mais pas juste d'une façon générale, d'une façon individuelle. C'est comme si Jésus te disait ce matin, je veux te dire c'est qui Dieu. C'est un Père pour toi. C'est un Père qui t'aime toi. Pas juste de façon générale, pas juste de façon globale, personnelle, individuelle. Dieu est un Père personnel, individuel pour chacun de nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était rare qu'on parlait de Dieu en termes de Père. On peut en trouver peut-être 6, 7 références au gros max. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, il y a plus de 250 fois où on parle de Dieu comme un Père. Et c'est qui principalement qui parle de Dieu comme un Père? C'est Jésus. Jésus va s'adresser directement à lui. « Père, je te loue de ce que... » ou encore « Mon Père qui est dans les cieux. » Priez, voici comment vous devez prier. « Notre Père qui est dans les cieux. » Jésus parle constamment de Dieu comme son Père, comme un Père. Pourquoi est-ce que Jésus peut en parler comme ça? En Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père. » Dans la version Louis II, ça dit « qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. » Puis dans la version Louis II, ça dit « le Fils unique qui est dans le sein du Père. » Pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Parce que Jésus vit et demeure dans le sein du Père. C'est intéressant parce que moi, j'aime ça, les mots grecs. Hein? Le mot grec, c'est kolpos. Puis le mot kolpos fait référence au creux qui est sur le devant du corps entre les deux bras. Pas compliqué. Le creux qu'il y a là, assez que par la suite, ils ont dit entre les deux seins. Bien, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous des seins. Le creux entre les deux seins. C'est comme Jésus est dans l'intimité, dans la partie la plus intime de Dieu. Il est le plus près du cœur de Dieu qu'on peut être. Pourquoi est-ce qu'il peut le révéler? Parce qu'il connaît, mais parce qu'il est très intime avec le Père.
Jésus est très intime. Vous savez, on peut passer toute une vie dans une église. On peut passer toute une vie chrétienne à lire notre Bible, à prier, sans connaître le Père. On connaît Dieu, mais est-ce qu'on connaît le Père? Ce matin, je vous mets au défi. Dieu veut nous amener à connaître le Père. Peut-être que vous n'avez pas eu un Père extraordinaire, peut-être qu'il y en a même qui n'ont pas eu de Père vraiment. Mais Dieu n'est pas comme un être humain. Dieu est Dieu. Et Dieu le Père, c'est un Père hors pair. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, je suis venue au Seigneur parce qu'un jour, je venais de commencer à travailler à Québec. Je me promenais dans la rue avec un ami qui était venu nous visiter, puis on a rencontré quelqu'un. Il m'a donné une invitation pour aller voir une conférence. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Il me regardait droit dans les yeux et il me dit, « Dieu t'aime ». Il y a quelque chose qui a passé dans ces yeux-là que je ne peux pas expliquer. Puis dans mon cœur, c'est comme, je veux connaître cet amour-là. Alors je suis allée à la conférence, je me suis avancée en avant. Et ce que le cri de mon cœur, mon appel, c'est, Dieu, je veux connaître ton amour. Je veux connaître ton amour. Et savez-vous quoi? Après bientôt quasiment 50 ans de vie avec le Seigneur, j'ai même pas fini de connaître cet amour-là. Mais il y a quelque chose qui a grandi à l'intérieur de moi. Je vois Dieu comme un Père, puis comme un Père tellement extraordinaire, un Père qui est parfait dans tout ce qu'il est. Ah, je pourrais tellement vous en parler. L'amour de Dieu, pour moi, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de profond, c'est vraiment un amour spécial. Alors, si on continue, donc Jésus, il peut nous parler parce qu'il connaît, mais parce qu'il vit aussi dans l'intimité de ce Père-là. Une autre affaire, c'est que Jésus est l'image du Père. Si on lit en Jean 14, les versets 7 à 10, ça dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Wow! Pendant son ministère, pendant ces 3 ans ou 3 ans et demi que Jésus a été avec les disciples, c'était son mandat, faire connaître le Père, amener les disciples à être en relation avec ce Père-là. Pendant ces 3 années-là, Jésus était pareil comme le Père. Jésus leur a démontré c'était quoi un cœur de Père. Ils pouvaient sentir l'affection de Jésus, la compassion de Jésus, la tendresse de Jésus, combien Jésus était doux et humble de cœur. Tout ce que Jésus était, c'est comme s'il disait à ses disciples, « Tout ce que je suis, tout ce que vous m'avez vu être, c'est ça que le Père est aussi. Je suis comme mon Père. » À travers Jésus, les disciples pouvaient voir le cœur de Dieu, le cœur du Père aimant. Un peu plus loin, en Jean 17, 6, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Le nom fait référence à tout, au caractère, à l'identité. Autrement dit, il dit, « J'ai montré à mes disciples et j'ai montré au monde par le fait même comment est-ce que tu es véritablement. Comment est-ce que tu es Dieu? J'ai montré au monde quel Père tu es. Un Père plein d'amour, un Père plein de compassion, un Père fidèle. Je l'ai montré, je t'ai fait connaître au monde pour qu'il voie ton identité profonde. » Amen. Pourquoi est-ce que Jésus est venu nous montrer cette image-là du Père? Pourquoi est-ce qu'il est venu révéler le Père? Jean 17, verset 26 dit, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. »
afin que, c'est un mot qui est fort, c'est un mot d'explication, afin que, c'est la raison pourquoi Jésus a fait connaître le Père, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour, que cet amour-là, que moi j'expérimente avec toi, que ça devienne leur expérimentation aussi, qu'ils puissent expérimenter cet amour-là qui est si grand, si complet, si parfait, comme le Père m'a aimé. De la même façon que le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. De la même façon, avec la même intensité, avec le même amour, mais comme un homme. Moi, je vous ai aimé comme un homme, avec intensité, avec amour. Mais le Père vous aime de la même façon. C'est intéressant ici, le verbe, quand il dit « Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé », c'est le verbe « agapé ». Et agapé parle d'un amour sans limite, un amour inconditionnel, un amour infini, un amour qui est prêt à tout pour le bien de l'autre. C'est fort, hein? Un amour agapé. Moi, je vous ai aimé avec cet amour agapé-là. Et ce qui est intéressant avec l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu est autant agapé que philéo. Et c'est ce que Jésus a démontré aussi. Il les a aimés d'un amour inconditionnel, infini, mais aussi d'un amour affectueux, un amour qui touche, un amour qui se révèle dans des choses concrètes, un amour agapé, un amour philéo. Pas juste savoir intellectuellement, Dieu, tu m'aimes, Dieu, tu es un Père pour moi. Il faut que ça descende jusque dans le fond de tes tripes, dans le fond de tes entrailles. L'amour de Dieu, c'est pas « oui, Dieu m'aime », c'est de le ressentir à l'intérieur de toi. Un amour puissant, un amour agapé, un amour philéo tout à la fois. Wow! Dès le moment où on devient un enfant de Dieu, il devient notre papa. Dieu devient notre papa. C'est-tu pas extraordinaire? Si vous n'avez jamais eu de père, sachez que dès que tu deviens enfant de Dieu, dès que tu acceptes ce que Jésus-Christ a fait pour toi, pour que tu sois pardonné, tu as un papa. Tu as un papa, et c'est un papa extraordinaire. Tu deviens la cible de ce cœur-là qui est rempli d'amour et d'affection profonde. Et savez-vous ce qui est extraordinaire? J'aime beaucoup la suite. En Jean 17, les versets 22 et 23, Jésus va dire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que tu sois un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu, je ne rêve pas là, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et le mot « comme » dans le grec parle vraiment de la même façon, de la même manière. Tu les aimes de la même façon que tu m'aimes moi. Wow! Wow! On peut-tu s'arrêter quelques instants puis juste réaliser? Jésus est en train de dire que le Père nous aime de la même façon qu'il aime Jésus. Wow! Hey, c'est vraiment spécial de réaliser que Dieu m'aime de la même façon qu'il aime Jésus. Et l'amour qu'il a pour Jésus est un amour qui est parfait. Parfait. Est-ce qu'on est toujours digne de cet amour-là? Non. Mais est-ce que cet amour-là est toujours là? Oui. Raymond parlait tantôt de voir Dieu comme un maître, de voir le Père des fois comme un maître qu'on veut servir. Des fois, on voudrait juste augmenter cet amour-là. On ne peut pas augmenter cet amour-là parce que cet amour-là est parfait, infini, inconditionnel. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça ne dépend pas de ce que tu es. Il t'aime toi. Il t'aime pour qui tu es. Wow! Il t'aime de la même façon qu'il a aimé Jésus.
Rappelez-vous lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau. Les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe et la voix de Dieu a retenti. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Wow! C'est de cette façon-là que le Père a aimé Jésus. Jésus en tant qu'homme, mais aussi en tant que Fils de Dieu. C'est de la même façon. Réalisez-vous la grandeur de l'amour de Dieu pour vous ce matin? C'est pas petit, là. C'est grand, c'est glorieux. Le Père nous aime de la même façon qu'il aime Jésus. Frères et sœurs, on a besoin de le comprendre, on a besoin de le réaliser et surtout, on a le besoin de le vivre. Quand tu vis dans cet amour-là de Dieu, tu ne cherches pas à l'impressionner. Tu vis juste dans cet amour-là. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et c'est la chose la plus importante qui soit. Je sais que tu m'aimes. Oui, je ne suis pas parfait. Oui, je suis faillible. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Qu'on puisse le vivre pleinement et totalement. Dans notre histoire, et en plus, il va dire, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Ici, c'est le mot « doxa » qui fait référence à l'honneur, l'éclat, l'état le plus élevé. Je leur ai donné l'honneur. Autrement dit, ça parle de la valeur. C'est comme Jésus nous a donné de la valeur parce qu'on est devenus des enfants de Dieu. Notre valeur est dans le fait qu'on est un enfant de Dieu et qu'on doit vivre et marcher comme un enfant de Dieu. Vous savez, dans l'histoire du fils prodigue, justement, le fils disait « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Comment est-ce que le père réagit? Il n'a pas argumenté là-dessus. Il a dit « Apportez la plus belle robe, revêtez-la, amenez l'anneau qui lui donnait plein pouvoir, remettez des... » Autrement dit, le père, il a coupé court au fait qu'il disait « Je suis plus digne d'être un serviteur. » Il dit « T'es mon fils. » Et il lui a redonné sa position de fils bien-aimé dans sa maison. Wow! Et c'est ça, pour Dieu, on a cette valeur-là. On est un fils et une fille bien-aimés de Dieu. C'est là notre position. On n'est pas des esclaves. Dieu nous a libérés de cet esclavage-là. On doit vivre maintenant dans notre identité de fils et de filles de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et dans le verset, il dit, je leur ai fait, qu'on avait lu avant, Jean 17, 26, il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire, je leur ferai connaître? Parce que Jésus avait déjà révélé plein de choses par rapport à son Père. C'est parce qu'il y avait encore quelque chose à connaître. Et comment cette chose-là, qu'il nous reste encore à connaître, peut-il prendre place? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre de Jésus sur terre. Hey, c'est-tu pas extraordinaire? Jésus ne nous a pas laissés seuls, il nous a accordé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit continue cette œuvre-là de révélation du cœur du Père. Wow! Le Saint-Esprit. Jésus est comme le Père, le Saint-Esprit est comme Jésus. Ils sont tous pareils. En Romains 8, les versets 15 et 16, le Saint-Esprit veut nous révéler le Père. Il dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Autrement dit, Papa, un esprit d'adoption. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas reçu un esprit d'esclavage où on est obligé de servir un maître, où on est obligé de vivre avec nos pulsions. On a reçu un esprit d'adoption qui nous permet d'être et de demeurer un fils et un fils, une fils et une fille de Dieu. On peut vivre pleinement comme étant dans cette identité-là. Le Saint-Esprit nous connecte avec le cœur du Père, constamment. Le Saint-Esprit en nous
crie Abba, Père. Le Saint-Esprit en nous voit Papa, voit ce cœur aimant pour nous. Wow! Dans tous les aspects de notre vie, peu importe ce que vous faites, il faut réaliser que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Qu'on se comporte comme des fils et des filles de Dieu, qu'on réalise la grandeur de cet amour-là qui nous a été donné, la grandeur de cet amour-là qui habite en nous par ce Saint-Esprit-là. Wow! Wow! C'est tellement extraordinaire. Alléluia! Vous savez, Dieu s'est révélé à nous, oui. On l'a connu, Dieu, comme le Créateur qu'il est. On l'a connu comme un roi, comme un Seigneur. C'est tout bon, c'est tout correct. Il est roi, il est Seigneur, il est maître, il est tout ça. Mais il veut être un Père aussi pour nous. Et je dirais même plus encore, il veut être notre Papa céleste qui nous aime au-delà de tout. On a besoin de réaliser. Et vous savez, j'aime à penser, vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, pouvez-vous vous imaginer, moi j'aime ça des fois m'imaginer, il a créé, tu sais, il avait créé le monde, il avait créé les animaux, il avait parlé. Mais quand il est venu le temps de créer l'être humain, ça dit que Dieu l'a façonné à partir de la poussière de la terre. J'aime à penser, il a façonné, il a touché, il a créé l'être humain, puis il a soufflé son souffle de vie. Il a soufflé son souffle de vie dans l'être humain. Alors imaginez, quand Adam a ouvert les yeux, qui a vu? Il a vu le Père, il a vu Dieu. J'aime à m'imaginer, le regard de Dieu, un regard de papa fier. Un regard de papa fier. Moi, quand j'ai mis mes enfants au monde, moi dire que dans le regard de Raymond, il y avait le regard d'un papa fier, joyeux, heureux. Et savez-vous quoi? Je crois qu'à chaque jour de notre vie, quand nous, on se lève le matin, on peut juste lever les yeux au ciel et vous allez voir quoi? Le regard de votre papa. Le regard de votre papa qui est fier. Il est fier de qui tu es. Il te regarde, puis il y a tellement d'amour dans son regard-là. Jésus, lorsqu'il priait constamment, il levait les yeux vers le Père. Il levait les yeux vers le Père. Est-ce qu'on peut regarder Dieu comme un Père? Réaliser la grandeur de cet amour-là. Pour terminer, le psaume 139, les versets 13 et 14 dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Dans les yeux de Dieu, frères et sœurs, on est une créature si merveilleuse. Et plus loin, en Sophonie 3,17, ça dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Réalisez-vous, il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Il y a pour vous des transports d'allégresse. C'est un papa fier. Un papa fier, un papa qui vous aime au-delà de tout. Amen. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? J'aimerais qu'on puisse chanter un chant. Je vais inviter nos musiciens. Qu'on puisse voir Dieu différemment ce matin. Qu'on puisse voir Dieu comme le Père qu'il est. Le Père qui vous aime, le Père qui est affectueux. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Amen. Hey, merci, gang de musiciens. Gang de chants qui nous amènent dans la louange. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire la grandeur de cet amour. C'est tellement grand, c'est tellement immense, tellement glorieux, Seigneur. Ça a coûté la vie de Jésus, tout cet amour-là, Seigneur. Oh, Éternel, Seigneur, ce matin, on veut juste être reconnaissant pour tant d'amour, que tu nous aimes de cette façon, avec cette intensité-là. Seigneur, on veut te dire merci. Et je prie, Père, je prie que tu nous aides à comprendre toujours plus, toujours davantage la grandeur, la profondeur, l'intensité de cet amour que tu nous portes et que tu nous donnes la force, la grâce de marcher avec cette valeur que tu nous donnes, avec cette dignité que toi tu nous donnes, cette dignité de fils et de filles de Dieu. Te fais de nous tes enfants. Quel glorieux privilège. Papa, je veux te dire merci. Merci. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut la rechanter une dernière fois? Amen. Alléluia. 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 Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Si jamais vous avez invité le Seigneur dans votre vie, si vous ne le connaissez pas comme le Dieu, le Père, celui qui vous a sauvé, je vous invite à avancer aujourd'hui. On va prier pour vous. Et sinon, allez dans la bénédiction de Dieu. Marchez comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Bonne semaine. Alléluia. On veut juste quand même prendre un temps de prière pour vous, pour Oui. vous remercier Est-ce que tu peux couper mon micro? de ce temps que vous avez passé, que vous avez mis à part pour chacun de nous. Et personnellement, moi, je vais vous dire merci. Peut-être que le comité, puis Oui. Jean va le faire, OK. Pasteur Sirois, pasteur Boivin, si vous voulez rester en avant, les membres du CA et du comité spirituel vont se joindre à vous.
Et on ne part pas comme ça. Tu sais, nous autres, souvent, les vieilles polices, on dit on est 2 par char. Mais vous autres, vous êtes 2 par char dans l'union avec Jésus. Donc, on va vous rejoindre. Excellent. On est en équipe, hein? Nathalie, j'ai besoin de ma collègue, consoeur, compagnon, compagne. Wow! Dans un premier temps, on tient les gens qui vous écoutent à distance, parce que souvent, on les oublie, mais ils sont là, puis ils vous ont écouté, puis ils vous remercient. Il y en a qui m'ont parlé, qui vous remercient de les avoir accompagnés de cette transition pastorale. Et il n'arrive jamais rien pour rien avec le Seigneur. Donc, on dit souvent dans la parole, « il est écrit ». Et on sait que dans ces temps difficiles qui s'en viennent, peut-être que des fois, nos ordinateurs ne marcheront pas. Mais il est écrit. Et vous allez sûrement avoir à prendre des notes sur des choses que le Seigneur va vous donner à cœur. Donc, en gage de remerciement de tous les membres du CEP qui sont ici et qui sont à domicile ou sont peut-être sur la route, on vous offre chacun coffret, cadeau. Et lorsque les ouvrez, c'est écrit Centre évangélique de Portneuf, mais il est écrit. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir continuer à prendre des notes. Mais tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Oui, on a quand même pensé à un autre cadeau, parce que pour qu'il est écrit, vous allez peut-être être obligé à un moment donné d'aller chercher des nouvelles ressources, des nouvelles écritures. Donc, le groupe du CEP vous transmet un certificat cadeau avec une belle carte pour que vous puissiez aller chercher des munitions dans le Seigneur par des écrits. Donc, de quoi de pratique? Quelque chose qui va passer à travers le temps. Et j'aimerais que ma sœur Geneviève, non, je n'avais pas oublié, c'est parce qu'il y avait de quoi qui venait sur mon cœur aussi. Dites-vous, tout le monde, on gagne en équipe. Puis lorsqu'on perd, on perd en équipe. Donc, aujourd'hui, vous allez nous quitter juste d'accord comme ça, parce que vous allez œuvrer. J'espère que le Seigneur vous donne déjà une nouvelle mission à cœur. Et Pasteur Loignon, qui va être le substitut, la relève, qui va être là pour préparer ce qui s'en vient. Donc, Geneviève, maintenant, je te laisse le micro, puis moi, je vais aller me placer en arrière d'eux. On vous a préparé un petit mot de remerciement. Donc, cher pasteur Raymond et pasteur Pierrette, par ce message, nous souhaitons souligner la qualité exceptionnelle de votre ministère au sein de notre Assemblée dans les 6 derniers mois. Votre capacité à œuvrer ensemble dans une solidarité sans faille crée un climat de paix et de confiance qui rejaillit sur toute l'Église. Nous sommes reconnaissants de voir comment vous cultivez votre travail d'équipe et l'harmonie qui se dégage de votre ministère sont une bénédiction pour nous. Votre vie de prière que vous placez au centre de tout est le moteur qui nous encourage à chercher Dieu davantage. Merci de nous avoir guidés non seulement par vos paroles, mais surtout par votre exemple de serviteur uni. Que le Seigneur continue de bénir votre couple et votre ministère fraternellement, le CEP. Amen. On va prier pour eux, mais on tient à ce que l'Assemblée vienne s'unir avec nous autour d'eux pour joignez-vous à nous parce qu'on pense que c'est une affaire de famille et non juste de comité. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces gens que tu as mis auprès de nous, Seigneur. Merci Seigneur pour tous les encouragements que tu as mis dans leur cœur pour les déverser sur ce peuple, Seigneur.
On te remercie, Seigneur, que tu as pourvu à tous nos besoins à travers eux, Seigneur. Et on te prie, Seigneur, afin que tu ferais des chemins devant eux, Seigneur. Merci pour la paix et la certitude en toutes choses que tu mets dans leur vie, Seigneur. Merci de protéger leur famille, leur foyer, Seigneur, de génération en génération, mon Dieu. Puisses-tu, Seigneur, honorer les désirs de leur cœur, Seigneur. Merci que ces gens, Seigneur, grandissent et continuent de croître dans leur amour et dans leur foi pour toi, Seigneur. On vient s'unir ensemble, Seigneur, afin, Seigneur, que tu déverses une onction rafraîchie, Seigneur, et renouvelée, Seigneur, à chaque instant de leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, que tes provisions célestes, Seigneur, oh, Seigneur, fassent un fleuve, Seigneur, soit comme un fleuve d'eau vive sur eux, Seigneur. Et que ça se répande, Seigneur, comme une odeur de bon parfum, Seigneur, sur la vie des gens que tu mets autour d'eux, Seigneur. Merci pour leur joie, Seigneur. Merci pour leur amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Père éternel, tu es grand et tu es bon, Seigneur, et tu n'as pas fini d'agir à travers eux, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Amen, amen. Merci, merci. Quand on est arrivé ici, le verset, c'était « Dussé-je vous aimer davantage, être moins aimé de vous? » Moi, mon mandat, c'était de vous aimer. Puis, de voir que vous êtes là maintenant, merci. Je pense que ça a fonctionné. J'étais un petit peu triste, un petit peu émue parce qu'on s'attache. Hein? Je me suis attachée à vous, puis Raymond aussi. Fait que merci de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Puis continuez d'avancer avec le Seigneur. Amen. Puis ayez confiance. Vous êtes dans une nouvelle saison. Puis le Seigneur donne dans une nouvelle saison des nouveaux ouvriers. Ayez confiance. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On prie pour cela pour vous autres. On désire le meilleur pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez venir un autre 6 mois. Hein? Amen. Donc, nos deux pasteurs qui ont fait un intérimat, je tiens à vous dire que ce n'est qu'un au revoir. Parce qu'on est dans la même Église de Dieu. Amen. Vous serez toujours les bienvenus et vous êtes chez vous, chez nous. Amen. Amen. Maintenant, pour tout le monde, il y a la fraternité qui se poursuit au sous-sol. Donc, on se voit là-bas. Puis, prenez le temps de jaser entre vous autres. C'est le bon temps de profiter. Et ceux qui ont besoin de prière également.